Parlons à présent des différences entre les deux répertoires de France Compétences. Donc France Compétences est une institution qui a toute une attribution de rôle et entre autres, elle chapeaute deux répertoires, le RS, disons plutôt le RSCH, mais son petit diminutif c'est le RS, et le RNCP. Donc répertoire spécifique des certifications et des habilitations, donc pour le RS, et répertoire national des certifications professionnelles pour le RNCP. Le RS regroupe trois types essentiels de certifications. Il y a les certifications qui relèvent des habilitations et des normes de marché, les compétences complémentaires à un métier et les compétences transversales à plusieurs métiers. Si on parle de compétences complémentaires à un métier, et j'aime bien prendre régulièrement le même exemple, imaginons le métier de pâtissier qui, pour se mettre au goût du jour et répondre aussi à une demande de la part de sa clientèle, et peut-être aussi parce qu'il y a une tendance sur le marché, un effet de mode, va devoir acquérir des compétences en cake design. Vous savez, le cake design, c'est ces fameuses fleurs en pâte à sucre et ces décors qui embellissent les gâteaux et qui les mettent en valeur. Eh bien, ce pâtissier va devoir rajouter une compétence, rajouter une corde à son arc métier et il va, pourquoi pas, passer une certification en cake design. C'est ce qu'on appelle une compétence complémentaire. Maintenant, quand on parle de compétences transversales, eh bien, il s'agit là de compétences qui vont être communes à plusieurs types de métiers. C'est le cas notamment des certifications en langue ou de certaines certifications en informatique. Le RNCP, quant à lui, regroupe des métiers ou des groupes de métiers homogènes. Ainsi, si je veux passer une certification pour devenir par exemple expert comptable, designer graphique, informaticien ou autre, c'est du côté du RNCP que je vais regarder. Qui dit métier au RNCP dit ensemble de compétences, plusieurs familles de compétences qui se cumulent et qui vont composer les certifications enregistrées au RNCP. Donc, par définition, en termes d'architecture de certification, une certification enregistrée au RNCP est bien plus longue, complexe, complète, disons, qu'un RS. Pour enregistrer une certification au RNCP, il faudra respecter les 9 critères qui encadrent ce répertoire. Côté répertoire spécifique, il y a 6 critères à respecter. La compréhension de ces critères, 9 pour le RNCP, 6 pour le RS, est essentielle pour bien structurer ces dossiers. C'est autour de ces critères, en effet, que toute l'articulation du dossier va se faire. Qu'est-ce qu'un parcours certifiant? Eh bien, lorsque l'on parle de parcours certifiant, c'est bien la somme du volet ou de la phase formation suivie de la phase certification. Donc prenons le cas d'une personne qui, par exemple, va mobiliser son CPF pour passer une formation, pour suivre une formation certifiante. Ça sous-entend qu'à la fin de ce parcours de formation, elle va passer sa certification. Déjà parce que c'est une obligation légale et parce que c'est ça, typiquement, qui va répondre à la formulation parcours certifiant. Dans un parcours certifiant, il y aura donc l'inscription à la formation, le suivi de la formation, avec au cours de cette formation peut-être des évaluations formatives au bout de chaque module ou à l'issue de plusieurs modules. Et une fois la formation achevée, si le candidat est prêt, eh bien, il va se présenter à la certification, c'est-à-dire aux évaluations de compétences, avec un jury indépendant, jury qui ne sera pas composé de son ou de ses formateurs. Et si les évaluations sont réussies, il y aura délivrance d'un parchemin.